Si je vous dis qu'actuellement, M. Laurent Gbagbo peut être candidat à l'élection présidentielle, est-ce que vous allez le croire? En réalité, c'est ça. Effectivement, M. Laurent Gbagbo peut être candidat à l'élection présidentielle. On verra en plus de cela d'autres aspects. Est-ce que le RHDP, qui n'a pas encore proposé de candidat, peut encore proposer des candidats? Est-ce que le délai n'est pas encore passé? Quels sont les critères pour être candidat à l'élection présidentielle? Qu'est-ce qui se passe concrètement avant d'avoir son nom sur la liste des futurs candidats à l'élection présidentielle, si tel est le cas? Actuellement, la Côte d'Ivoire est dans la phase de la collecte de parrainage. La collecte de parrainage est une étape, est une partie pour pouvoir construire le dossier du candidat à l'élection présidentielle. Donc, si on veut être candidat à cette élection, on doit avoir le parrainage. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement à ce niveau-là? Il faut savoir que tout candidat doit avoir le soutien d'au moins 50% des régions et des districts en Côte d'Ivoire, 50% des électeurs, afin qu'ils puissent soutenir la candidature de celui-là. Le parrainage a été introduit en Côte d'Ivoire depuis 2020. Son objectif, c'est de filtrer les candidats qui n'ont pas vraiment de poids et les candidats qui ont un poids politique. Donc, faire la différence entre ces deux-là. Et à ce niveau-là, la Commission électorale indépendante a remis des kits pour pouvoir collecter le parrainage à tous les candidats qui ont été ou qui sont désireux d'être candidats à l'élection présidentielle. En ce sens-là, tous les Ivoiriens ont remarqué que le PPACI a également reçu le kit. L'objectif du PPACI, c'est de collecter le parrainage en attendant que M. Laurent Gbagbo soit éligible. Et si, en septembre, il y a une mesure spéciale qui est prise par le président de la République pour pouvoir rendre M. Laurent Gbagbo éligible, il n'y aura pas de problème derrière pour dire qu'il n'a pas eu de parrainage. Donc voici la stratégie dans laquelle s'inscrit le PPACI. Mais pourquoi est-ce que la commission électorale donne l'équipe de parrainage au PPACI, sachant que M. Laurent Gbagbo n'est pas éligible? Parce que l'équipe de parrainage, selon la loi, sont dédiées à toutes les personnes qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. L'équipe de parrainage ne disent pas qu'un tel candidat est directement candidat à l'élection présidentielle. Non, ces équipes de parrainage-là permettent en réalité à toute personne désireuse d'être candidate de réaliser la collecte de parrainage. Mais après cela, on verra qu'il y a une institution qui est à même de dire que tel individu ou tel individu est candidat à l'élection présidentielle. Cette institution porte le nom de Conseil constitutionnel. C'est l'institution qui veille à ce que toutes les actions qui vont dans le sens de l'État puissent répondre, ou du moins respecter ça, la Constitution. C'est en ce sens que le Conseil constitutionnel existe et le Conseil constitutionnel travaille. Et c'est ce Conseil constitutionnel qui va finalement dire qu'un tel candidat répond à tous les critères pour être éligible. Parce que parmi tous les critères, il n'y a pas que le parrainage. Il y a par exemple le dépôt des dossiers tels que l'extrait de naissance, le certificat de nationalité. Il y a également une caution de 50 millions de francs CFA à déposer et plein d'autres éléments tels que la lettre d'investiture du parti politique. Donc, ce n'est pas que ces éléments-là qu'il faut regarder. Nous sommes actuellement en train de passer les étapes. Et d'un autre côté, on se rend compte que le RHDP n'a pas encore vraiment avancé son pion, son candidat qui va réaliser le parrainage. Et tout le monde se demande, mais pourquoi est-ce que le RHDP ne le fait pas? Est-ce que M. Alassane Ouattara, potentiel candidat, sera effectivement candidat ou il n'est pas en train de passer à côté vu que le temps presse? Alors, il faut savoir qu'actuellement, qu'il ait décidé ou pas, il y a un élément qui peut disqualifier les candidats du RHDP. C'est la récolte de parrainage. Et cela a commencé depuis le 2 juillet et fini le 26 août. Si le RHDP, dans ce carnaval-là, entre le 2 juillet et le 26 août, n'a pas réussi à désigner son candidat et réaliser la collecte de parrainage, alors là, le RHDP n'aura pas vraiment de candidat. Mais vous pouvez le remarquer avec moi, actuellement, nous sommes loin d'atteindre le 26 août. Donc le RHDP a encore du temps. D'autant plus que c'est un parti politique très influent en Côte d'Ivoire. L'on pourrait s'avancer en disant que même en l'espace de 2 semaines, 3 semaines, le RHDP pourra récolter la quasi-totalité des voix demandées pour le parrainage. Donc là, ce n'est pas encore un problème. Ce que le RHDP doit faire, c'est simplement s'inscrire dans ce carnaval-là, entre le 2 et le 26, à la fois désigner son candidat et réaliser la collecte de parrainage. Voici ce qui se passe en réalité. Donc le fait qu'un candidat ait le titre de parrainage ne signifie pas que ce candidat est candidat à l'élection présidentielle, mais ça signifie que le candidat peut être candidat à l'élection présidentielle en attendant la décision finale qui proviendra du Conseil constitutionnel. Et selon les articles partant de 54 à 56, dans ce qu'on appelle le code électoral, le candidat à l'élection présidentielle répondant à tous les critères va se voir au niveau de l'article 57 dit candidat ou pas selon le Conseil constitutionnel. Donc le dernier mot ne revient plus à la CEI à ce niveau-là, mais revient au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel va publier la liste de tous ceux qui sont candidats 45 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc en attendant que tout cela se réalise, comprenez donc qu'il n'y a pas encore de candidats, il n'y a que des personnes qui veulent être candidats. La preuve, chaque jour, il y a des annonces de candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que tu as vraiment compris et tu ne vas plus tomber dans le même piège
Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Abonne-toi, like la vidéo et dis si tu savais en commentaire. On se dit à très bientôt. On dit quoi?